Bonjour, je vais vous présenter un texte qui parle de mon rapport à l'écriture, qui n'est pas extrait du nouveau-né, mais qui en parle indirectement. On passe et l'on repasse sans cesse devant salivant. Chaque fois, la main se balade sur le col, caresse l'étiquette. On guette son évolution vers une maturité satisfaisante. Puis, un jour, l'envie est trop forte, on débouche l'idée. Une fois ouverte au grand jour, il ne faut rien hâter, sous peine de gâcher le plaisir et d'en atrophier la pleine saveur. Quelle torture que d'attendre qu'elle soit décantée et reposée. Mais c'est pourtant à ce moment crucial que la magie opère. Cette attente frustrante de l'écrivain naît la robe. La texture se met en place, l'équilibre des couleurs s'harmonise. Tel un peintre se concentrant sur sa palette, l'idée mûrit, se part. L'exaltation du bouquet guide les mots, ordonne les pensées. Il est enfin venu le moment exquis de la première dégustation. Une fois encore, pour être subjugué, le geste est patient, presque endurant. Petit geste du stylo pour prolonger l'attente, cette pause presque jouissive que l'on savoure en attendant l'émotion. La pointe du stylo rentre enfin en contact avec la feuille. Les saveurs, les odeurs et les arômes se mêlent et explosent. Le flot maintenant débridé prend des parfums libres et sauvages. Les champignons du passé ressurgissent et se lient au sucré. Printemps, automne ne font plus qu'un et multitude. Elle vient de prendre vie, son cœur vibre. Son auteur n'est plus Oren. L'idée est lâchée et s'échappe, vagabonde et en flot désordonné. Indomptée et farouche, elle emprunte tous les chemins qu'elle rencontre. Ni la mort ni la peur, rien ne saurait plus la retenir. Fragile mais immortelle, elle continue son voyage fièrement. Sans langue ni ethnie, elle ne connaît ni frontières ni visa. Si vous la sentez passer près de vous, n'hésitez pas à l'accompagner, à la critiquer, la caresser, la rompre, la développer ou l'estropier. Armez vos bras de stylo, plumes, souris et claviers, écrivez. Car une seule chose peut réellement tuer la pensée. Restez solitaire, incontournable, canonisé et unique. Remplissons jusqu'au toit les musées de leurs armes caduques. Mais n'arrêtez jamais, s'il vous plaît, de vous exprimer. L'écriture, c'est mon oxygène. C'est aussi vital que de se nourrir, que de lire, que de partager et de communiquer avec les gens extérieurs. Une activité particulière, l'écriture, parce qu'en fait, c'est une activité de solitaire pour aller à la rencontre du monde. Mais en même temps, c'est une activité que je prends, en tout cas personnellement, comme mon cheval de bataille. Peut-être le moyen le plus efficace pour faire passer les messages. Parce qu'on est baigné dans la communication aujourd'hui. Il y a presque trop d'informations. On est dans un monde multimédia, on est bombardé de millions d'informations par jour, mais au fond, qu'en retient-on? Ben, personnellement, je tiens beaucoup plus de culture et je retiens beaucoup plus de choses dans les livres que je lis. Et j'espère que les lecteurs en trouveront dans les miens de livres ce que j'écris, que dans tout ce que je vois autour de moi. C'est-à-dire qu'il y a une potentialité personnelle d'évolution. Chacun prend ce qu'il veut dans les livres. Chacun l'ouvre, le trimballe, le fait vivre à son tour. Et en plus, au travers des mots qu'un auteur a choisis pour raconter une histoire, il mêle ses propres mots, il mêle ses propres histoires et fabrique quelque chose de commun. Il y a une notion de voyage, il y a une notion d'ouverture d'esprit et une notion de recul de l'intolérance, je trouve, contenue dans les livres. Je me souviens d'une réunion, d'un débat en fait, auquel j'ai été convié, et c'était sur la francophonie. Et juste avant de rentrer en scène pour aller débattre avec les autres auteurs qui étaient invités, l'organisatrice du débat m'a demandé quel était mon rapport à la langue française, si c'était ma langue maternelle. Et la réponse ne m'est pas apparue aussi évidente qu'elle ne pourrait l'être. En fait, le français est ma langue maternelle, indirectement, mais pourtant elle n'est pas celle de mon origine. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre cette langue qui est celle de mon développement personnel, culturel, et qui était pratiquée à la maison, et qui est donc à ce titre-là ma langue maternelle, mais qui, quelque part, est venue remplacer, voire complètement annihiler, ma langue d'origine qui est le marocain.
Mais pourtant, je n'ai absolument aucune amertume quant au français, au contraire, parce que contrairement à certains qui pensent que cette pieuvre, à l'instar de l'anglais, vient écraser et pulvériser les cultures vernaculaires et les cultures régionales, je pense au contraire que la langue française est un vecteur universel quasiment, international tout du moins, qui nous permet aujourd'hui de nous exprimer avec une compréhension avancée avec la plupart des auteurs et la plupart des gens au travers des voyages que l'on peut faire, que ce soit en Afrique noire, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Océanie, sans parler de l'Europe. En tant qu'écrivain de langue française, j'ai quand même un héritage qui est dû à mes origines. Mon nom est Bouajej, qui, prononcé en français, se dit bois de jade, mais qui signifie surtout le fils de la poussière. Et cet héritage berbère, cette prolongation un petit peu d'un clan, d'une tribu, me confère, il me semble, une espèce de tradition à faire perdurer. Il y a une notion de conte un petit peu dans mes histoires. C'est-à-dire que ce ne sont pas des histoires à morale, en tout cas pas à morale finale, mais il y a quelque part un petit peu de commun justement avec la tradition de l'oralité kanak, cette transmission du savoir par les petites histoires. Et ce n'est pas forcément la fin de l'histoire qui compte, mais bien le voyage du personnage ou des personnages, cette notion un petit peu en filigrane. C'est-à-dire que c'est dans les détails, c'est dans les petits bouts d'expérience qui s'amoncellent et qui font l'histoire qu'on transmet un certain nombre de connaissances, d'expériences. Il y a donc un petit peu de ça, je pense, dans ma façon d'écrire. Donc à ce titre-là, il y a effectivement une tradition de conteur un petit peu. J'espère que ces entretiens avec les auteurs calédoniens vous auront donné envie de lire et, si possible, nos livres. Je vais vous commencer une lecture rapide des premiers mots du poids des rêves. J'ai commencé à mourir le jour où l'on m'a amputé de ma laideur. La bile bistouri, qui transforma mon immonde appendice natal, me plongea également dans l'ombre d'une ombre. La normalité atteinte, je disparaissais dans la transparence timide de mon existence sans tache ni caractère. Mon visage perdait alors le trait singulier qui l'identifiait et me rendait unique. Mais dans le même temps, à mesure que les pansements le quittaient, je brûlais une à une les pages d'un cauchemar long de 27 années. Si vous voulez en savoir plus, Le poids des rêves, Abel et son histoire.